Elle s'éloigne au moment précis où tout semblait parfait. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signal. Vous sentez ce changement, ce n'est pas dans votre tête. Yair, son rire remplissait la pièce, ses yeux cherchaient les vôtres, sa présence était une promesse chaleureuse. Aujourd'hui, un mur de silence s'est dressé. L'air est devenu froid, ses réponses sont courtes, si elles existent. Ce retrait n'est pas le signe qu'elle ressent peu de choses, mais au contraire, qu'elle ressent beaucoup trop. C'est le paradoxe le plus déroutant et le plus douloureux que vous puissiez rencontrer. Son silence n'est pas de l'indifférence, c'est le bruit assourdissant de sa propre peur face à l'intensité de ses sentiments pour vous. Elle ne fuit pas votre présence, elle fuit la vulnérabilité que votre présence a fait naître en elle. Vous êtes face à une tempête intérieure et vous confondez le vent hurlant avec un murmure de rejet. Si cette sensation de vertige vous est familière, si ce silence vous a déjà laissé impuissant et confus, alors abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez vos pensées ci-dessous, car nous allons décoder ce qui se passe réellement. Votre premier réflexe est de chercher une erreur. Vous repassez chaque conversation, chaque geste, chaque mot. Qu'ai-je dit? Qu'ai-je fait? Votre esprit devient un tribunal où vous êtes à la fois l'accusé et le procureur. Cette quête frénétique d'une faute est une illusion, une ruse de votre ego qui refuse de perdre le contrôle. Vous croyez que l'attraction est une équation que vous devez résoudre, une performance que vous devez maintenir. Vous pensez que si vous trouvez le bon mot, la bonne action, vous pourrez la réparer, la ramener à vous. Mais en faisant cela, vous ne faites qu'alimenter son besoin de distance. Elle ne s'éloigne pas à cause de ce que vous avez fait. Elle s'éloigne à cause de ce qu'elle ressent. La vérité, c'est que son retrait n'a rien à voir avec votre valeur. C'est un mécanisme de défense involontaire contre la perte de son propre équilibre émotionnel. Tomber amoureuse, pour elle, c'est comme s'aventurer en haute mer. C'est exaltant, mais aussi terrifiant. Elle perd de vue le rivage, son sentiment de contrôle, son indépendance. Cette vague de sentiments la submerge, et son premier instinct n'est pas de nager vers vous, mais de chercher désespérément quelque chose de solide à quoi s'accrocher. Son silence est cet instant où elle retient sa respiration sous l'eau, essayant de comprendre si vous êtes le phare stable au loin, ou simplement une autre vague qui menace de l'emporter. Votre panique, vos questions incessantes, votre besoin de rassurance sont perçus comme une pression supplémentaire. La preuve que vous allez vous noyer avec elle. Vous devez cesser de voir son silence comme un verdict et commencer à le voir comme une question. Cette distance qu'elle impose est un test inconscient, profond, qu'elle ne formule même pas pour elle-même. La question silencieuse qu'elle vous pose est la suivante. Es-tu assez solide pour que je puisse m'effondrer près de toi? Elle ne teste pas votre amour ou votre patience. Elle teste votre présence, votre centre de gravité. Est-ce que votre équilibre émotionnel dépend de son approbation et de sa chaleur constante? Ou êtes-vous un roc, un homme dont la paix intérieure n'est pas négociable, imperturbable face à la marée de ses émotions? Chaque message que vous envoyez en quête de validation, chaque appel empreint d'anxiété est une réponse qui crie « Non, je ne le suis pas ». Elle ne cherche pas un homme qui a besoin d'elle pour se sentir complet, mais un homme dont la complétude lui offre un sanctuaire, où elle peut enfin se permettre d'être vulnérable sans avoir peur que tout s'écroule. Et alors votre esprit s'emballe. C'est ici que commence la chute, dans cette spirale de pensée où vous êtes le seul protagoniste. Vous croyez dur comme fer que son silence est une conséquence directe de vos actions. C'est la première et la plus grande des illusions. Qu'ai-je fait de mal? Cette question tourne en boucle, comme un poison lent. Vous analysez chaque mot, chaque regard, cherchant la faille, l'erreur fatale. Vous êtes convaincu qu'il existe un interrupteur que vous avez accidentellement actionné et que, si vous le trouvez, vous pourrez tout remettre en ordre. Cette croyance est une ruse de votre ego qui ne supporte pas de ne pas avoir le contrôle. Vous vous placez au centre de son univers émotionnel, pensant que son monde tourne autour de vos performances. Mais son retrait n'est pas un référendum sur votre valeur. C'est le reflet de son propre chaos intérieur,
un chaos que vous avez involontairement amplifié. Votre instinct vous hurle d'agir. Réparez, poursuivez, prouvez. Vous envoyez ce message, celui que vous savez au fond de vous ne pas devoir envoyer. Tout va bien ou tu m'as manqué aujourd'hui? Chaque mot est choisi pour paraître décontracté, mais l'anxiété sointe à travers l'écran. Vous pensez que vous montrez de l'attention, mais ce qu'elle perçoit, c'est votre besoin. Vous ne lui demandez pas comment elle va. Vous lui demandez de vous rassurer, de calmer votre propre tempête. Vous transformez son besoin d'espace en une obligation de gérer vos insécurités. C'est là que vous perdez. Elle cherchait un roc, un port dans la tempête, et vous lui montrez que vous êtes une autre vague tout aussi perdue et agitée qu'elle. Votre tentative de connexion devient une preuve de votre dépendance émotionnelle, l'exact opposé de la force qu'elle recherche inconsciemment. Puis vient la phase de la logique, cette forteresse où l'homme se réfugie quand l'émotion le submerge. Vous vous dites, elle est sûrement occupée. C'est le travail, sa famille. Vous construisez des scénarios rationnels pour expliquer un phénomène purement émotionnel. Vous essayez d'appliquer une formule mathématique à une œuvre d'art abstraite. C'est une erreur fondamentale de traduction. Elle ne fonctionne pas sur le plan de la logique, mais sur celui du ressenti. Son silence n'est pas une décision calculée, c'est une réaction viscérale, un réflexe de survie de son système nerveux face à une trop grande vulnérabilité. En essayant de la comprendre avec votre esprit analytique, vous montrez que vous êtes incapable de ressentir ce qu'elle traverse. Vous êtes à côté de la plaque, parlant une langue qu'elle n'écoute pas, essayant de réparer avec des outils ce qui ne peut être apaisé que par la présence. L'échec de la logique vous pousse à l'escalade. C'est le moment où la panique prend le volant. Vous décidez de doubler la mise, croyant que plus d'efforts généreront plus d'attraction. Un long message expliquant vos sentiments, une tentative de la faire parler de nous, peut être même un geste romantique grandiose pour provoquer une réaction. Vous opérez sous l'illusion que l'amour est une récompense pour l'effort. C'est faux. L'attraction n'est pas quelque chose que vous gagnez, c'est quelque chose que vous incarnez. Chaque action que vous entreprenez pour la reconquérir lui envoie un message subconscient. Je ne suis pas assez bien tel que je suis, alors je dois faire plus pour te mériter. Vous ne lui montrez pas votre amour, vous lui montrez votre peur de la perdre. Et cette peur est un repoussoir. Elle sent que vous essayez de la retenir, de la contrôler. Et son instinct primaire lui crie de fuir encore plus loin. C'est là que vous vous perdez vous-même. Votre centre de gravité, autrefois solidement ancré en vous, s'est déplacé vers elle. Votre humeur dépend de sa notification. Votre journée est réussie si elle répond. Un échec si elle reste silencieuse. Vous avez cessé de vivre votre propre vie pour devenir un observateur anxieux de la sienne. L'homme sur lequel elle a commencé à développer des sentiments, celui qui avait ses propres passions, sa propre mission, son propre royaume intérieur, a disparu. Il a été remplacé par une ombre qui attend à la porte, espérant une miette d'attention. Vous pensez que vous lui montrez votre dévotion, mais vous lui montrez que vous avez abandonné votre propre trône. Aucune femme ne peut tomber amoureuse d'un roi qui a déserté son royaume pour elle. Elle ne veut pas être votre monde. Elle veut être invitée dans le vôtre. Finalement, vous arrivez à la conclusion la plus simple et la plus destructrice. Elle a perdu tout intérêt. C'est une capitulation. Vous acceptez une version de l'histoire où vous êtes la victime passive d'un changement d'avis arbitraire. Cette croyance, bien que douloureuse, est étrangement réconfortante. Elle vous offre une fin nette et vous évite le travail difficile de l'introspection. Il est plus facile de se dire « elle n'est plus intéressée » que d'admettre ma réaction à sa peur a détruit l'attraction. En adoptant ce mensonge, vous renoncez à votre pouvoir et vous vous condamnez à répéter le même schéma. Vous quittez la partie en pensant avoir perdu, sans jamais réaliser que le jeu ne consistait pas à la gagner elle, mais à vous maîtriser vous-même. Le test n'était pas de savoir si elle vous voulait, mais si vous étiez capable de rester l'homme que vous êtes quand elle doute. Mais la vérité cachée, celle que votre anxiété vous empêche de voir, est radicalement contre-intuitive. Son retrait n'est pas un vide, c'est un trop-plein.
Vous imaginez un désert émotionnel, alors qu'il s'agit d'un océan en pleine tempête. L'intensité des sentiments qu'elle commence à éprouver pour vous est si forte qu'elle menace son propre équilibre. C'est une force inconnue qui la déstabilise, la rend vulnérable. Et la vulnérabilité pour une femme qui a appris à se protéger est terrifiante. Son silence n'est donc pas le son de l'indifférence, c'est le bruit assourdissant de ses défenses qui se fissurent. Elle ne s'éloigne pas de vous, elle s'éloigne du vertige qu'elle ressent en votre présence. Elle recule pour tenter de reprendre pied, pour ne pas être emportée par une vague qu'elle ne contrôle pas encore. Vous confondez le recul de la vague avant le tsunami avec la marée qui se retire pour de bon. Comprenez ce mécanisme fondamental. Plus l'enjeu émotionnel est élevé, plus son système de protection s'active. Tomber amoureuse, pour elle, n'est pas une douce glissade, c'est un saut dans le vide. Elle perd le contrôle, ce sentiment précieux de souveraineté sur son propre cœur. Ce retrait est un réflexe de survie, un test involontaire et profondément instinctif. Elle ne le décide pas consciemment. Son subconscient vous pose une seule question, la plus importante de toutes. Es-tu assez solide pour que je puisse m'effondrer près de toi? Elle ne teste pas votre amour, votre dévotion ou votre capacité à la divertir. Elle teste votre centre de gravité. Est-ce que votre paix intérieure dépend de son attention constante? Ou êtes-vous un roc, un phare dont la lumière ne vacille pas, même au cœur de sa tempête? Chaque message anxieux que vous envoyez est une réponse qui prouve que vous êtes aussi fragile qu'elle se sent. Son silence est un miroir. Il ne reflète pas votre valeur, mais votre réaction à son absence. C'est là que réside toute la dynamique. L'homme immature, gouverné par la peur, voit ce silence comme une attaque personnelle. Il panique, il poursuit, il exige des réponses. Il essaie de combler le vide avec ses propres mots, son anxiété, son besoin, ce faisant. Il confirme sa plus grande peur, qu'il est une source de pression supplémentaire, un autre fardeau émotionnel à gérer. Il devient une autre vague dans son océan déjà déchaîné. L'homme qui comprend, lui, perçoit ce silence pour ce qu'il est, une invitation à démontrer sa force. Non pas une force physique ou agressive, mais la force tranquille de la présence. Il comprend que le seul moyen de calmer la tempête n'est pas de crier plus fort que le vent, mais d'être l'ancre qui tient bon. La véritable attraction naît dans cet espace de non-réaction. Quand vous êtes capable de recevoir son test de silence sans vaciller, vous lui communiquez quelque chose de bien plus puissant que des mots. Vous lui dites « Mon équilibre ne dépend pas de toi. Je suis complet sans toi. Mon monde continue de tourner. Tu es libre de vivre tes tempêtes. Et quand tu reviendras, je serai là, solide et imperturbable. » C'est l'aphrodisiaque ultime. Et vous cessez d'être un participant anxieux qui cherche à gagner son approbation et vous devenez l'observateur serein, le cadre stable dans lequel elle peut enfin se permettre d'être vulnérable. Elle ne cherche pas un homme qui a besoin d'elle pour se sentir bien, mais un homme dont le bien, être inébranlable, lui offre un sanctuaire. Votre calme devient son refuge, l'endroit où elle peut enfin déposer les armes. C'est une danse de polarité. Elle est l'énergie du chaos, de l'émotion, du flux constant. C'est l'océan, magnifique et imprévisible. Votre rôle n'est pas de devenir un autre océan. Votre rôle est d'être la falaise, immuable, fiable, présent. Les vagues de ses doutes, de ses peurs et de son affection déferlent sur vous. Si vous êtes un simple banc de sable, elles vous emporteront, vous redessineront, vous dissoudront. Mais si vous êtes le roc, elles se briseront contre vous, encore et encore, jusqu'à ce que l'océan se calme, trouvant dans votre solidité la permission d'être simplement ce qu'il est. Votre travail n'est pas de la gérer, mais de vous maîtriser vous-même face à elle. Sa distance n'est pas un problème à résoudre, c'est une opportunité de prouver que vous êtes cet homme. Dites-moi si vous avez déjà ressenti cette dynamique sans pouvoir mettre de mots dessus. Alors, la prochaine fois que vous sentirez cette distance s'installer,
ce froid soudain dans l'air. Résistez à l'impulsion de combler le vide. Chaque fibre de votre être, conditionnée par des années d'insécurité, vous hurlera d'agir, de faire quelque chose. C'est le test. L'ignorer est votre plus grande démonstration de force. Au lieu de vous concentrer sur son téléphone silencieux, retournez à votre propre royaume. Concentrez-vous sur votre mission, votre travail, vos passions, votre corps. Remplissez votre propre coupe à ras-bord jusqu'à ce que son attention ne soit plus une nécessité, mais un simple bonus. Elle sentira ce changement de focus. Elle s'attend à trouver de l'anxiété, du besoin. Mais à la place, elle trouvera un homme dont l'univers ne s'est pas arrêté de tourner. C'est à ce moment précis que sa peur se transforme en respect. Le paradoxe est que vous ne l'attirez pas en vous rapprochant, mais en devenant si solidement ancré en vous-même que votre présence devient un pôle magnétique. Elle ne s'éloigne pas parce qu'elle ne vous veut pas. Elle s'éloigne pour voir si vous êtes l'homme qu'elle espère que vous êtes. Un homme dont la validation est interne. Un homme qui ne se brise pas quand elle doute. Elle a besoin de savoir que votre colonne vertébrale émotionnelle est plus forte que ses insécurités passagères. Lorsque vous cessez de la poursuivre, vous lui donnez l'espace non seulement de respirer, mais aussi de vous désirer à nouveau. Votre absence de besoin devient la chose la plus désirable au monde. Vous ne jouez pas à un jeu de « fuis-moi, je te suis ». Vous incarnez une vérité fondamentale sur la polarité masculine et féminine. Finalement, elle regardera en arrière. Elle observera votre monde de loin, s'attendant à y voir les débris de votre anxiété. Elle s'attend à vous voir attendre, languir, chercher. Mais elle ne verra rien de tout cela. Elle verra un homme en mouvement, un homme sur son chemin, un homme dont la vie est riche et pleine, avec ou sans elle. Et c'est là que le déclic se produit. Ce n'est pas de l'ignorance qu'elle perçoit, mais une profonde sécurité. La sécurité de savoir que vous n'êtes pas un fardeau émotionnel. La sécurité de savoir que vous êtes un port, pas une autre tempête. À cet instant, son retrait cesse. La vague de peur s'apaise, et à sa place, une vague bien plus puissante de désir et d'admiration commence à monter. Elle ne revient pas parce que vous l'avez convaincue, mais parce que votre calme l'a conquise. Face à son silence, l'homme ordinaire panique. Il perçoit le vide et se précipite pour le combler avec des mots, des questions, des preuves d'affection qui ne sont en réalité que des manifestations de sa propre anxiété. C'est un réflexe, une tentative désespérée de reprendre le contrôle d'une situation qui lui échappe, mais l'homme centré, celui qui comprend la danse des polarités, choisit une voie radicalement différente. Il ne voit pas un vide à combler, mais un espace à respecter. Il comprend que ce silence n'est pas une attaque, mais un test de sa propre solidité. Sa première réaction n'est donc pas une action, mais une décision consciente de non-réaction. Il choisit de ne pas se laisser entraîner dans la tempête émotionnelle de l'autre. Il ne s'agit pas d'indifférence, mais de la plus haute forme de maîtrise de soi, la capacité de rester immobile quand tout en vous hurle de courir. C'est dans cette immobilité que réside son véritable pouvoir. La première action, et la plus difficile, est de ne rien faire, ne pas envoyer ce message, ne pas passer cet appel, résister à l'envie de demander « Est-ce que tout va bien ?» Cette inaction n'est pas de la passivité, c'est une discipline active. C'est l'acte de retirer consciemment votre énergie de l'obsession de sa réaction et de la rediriger vers votre propre centre. Vous sentez le téléphone dans votre poche, lourd de possibilités anxieuses. L'homme faible cède. Il envoie un message, cherchant à apaiser son propre malaise, et ce faisant, il confirme sa dépendance. L'homme fort, lui, accepte l'inconfort. Il respire à travers lui. Il comprend que le seul moyen de gagner ce jeu est de refuser d'y jouer selon les anciennes règles. Chaque heure qui passe sans que vous ne la poursuiviez est une déclaration silencieuse de votre propre valeur, un message subconscient qu'elle reçoit bien plus clairement que n'importe quel mot. Votre énergie qui fuyait vers elle en quête de validation doit être rappelée et réinvestie en vous.
C'est le moment de retourner à votre royaume. Plongez-vous dans votre travail avec une concentration renouvelée. Allez à la salle de sport et poussez vos limites, non pas pour elle, mais pour vous. Reprenez ce projet que vous aviez mis de côté. Remplissez votre propre vie de sens, de but, de passion. Votre univers ne doit pas s'arrêter de tourner parce qu'elle est silencieuse. Au contraire, il doit tourner plus vite, plus brillamment. Elle doit sentir, même à distance, que votre monde est riche et complet, qu'elle est une invitée bienvenue dans ce monde, mais pas sa source d'énergie. En devenant la source de votre propre épanouissement, vous cessez d'être un demandeur et vous devenez une ressource. C'est ce changement de polarité qui inverse silencieusement la dynamique de l'attraction. Vous ne pouvez pas retenir une rivière dans votre poing. À l'instant où vous serrez la main, l'eau s'échappe. Il en va de même pour ces émotions. Elles sont un courant, un flux, parfois calme, parfois tumultueux. L'erreur est de vouloir construire un barrage, de vouloir la forcer à stagner dans un état qui vous rassure. Le véritable art consiste à devenir les rives de cette rivière. Votre force n'est pas de contrôler son cours, mais d'être la terre solide, inébranlable, qui lui permet d'être ce qu'elle est, en toute sécurité. Votre présence calme et constante est ce qui définit les limites, ce qui lui donne la permission de couler librement, sachant qu'elle ne débordera pas et ne causera pas de destruction. Vous n'essayez pas de la changer, vous ne la jugez pas. Vous êtes simplement là, une présence qui dit « je peux gérer ça, je peux te gérer ». Cette non-réaction n'est pas perçue comme de l'ignorance, mais comme une force immense. Elle s'attend à sentir votre anxiété, votre besoin, votre panique. C'est ce qu'elle a connu toute sa vie. Mais à la place, elle ne perçoit qu'une présence calme, un silence qui fait écho au sien, mais qui est rempli de confiance plutôt que de peur. Votre calme devient son sanctuaire. C'est un message subconscient incroyablement puissant que vous lui envoyez. Mon équilibre émotionnel ne dépend pas de toi. Je suis complet par moi-même. Tu es libre de vivre tes tempêtes. Et je serai toujours là, solide. C'est l'exact opposé de la pression qu'elle ressent habituellement. Vous ne lui demandez rien. Vous ne lui imposez rien. Vous lui offrez, par votre simple existence, un espace où elle peut enfin cesser de se battre contre ses propres sentiments. Vous devenez le roc contre lequel les vagues de son incertitude peuvent se briser sans crainte. Un jour, la vague est chaude et caressante. Le lendemain, elle est froide et distante. L'homme qui ne comprend pas essaie de courir après la vague chaude et de fuir la vague froide. Il est constamment ballotté, épuisé, à la merci de l'océan. Mais l'homme qui incarne sa masculinité est le roc. Il ne bouge pas. Il accepte la chaleur comme il accepte le froid, sachant que ce ne sont que des états passagers de l'océan. Sa constance est ce qui rend l'océan sûr. Elle peut se déchaîner, se retirer, revenir, sachant que le roc sera toujours là. Votre travail n'est pas de calmer ces tempêtes. Votre travail est de ne pas laisser ces tempêtes vous déraciner. C'est ainsi que vous cessez d'être un problème à gérer et que vous devenez la solution qu'elle a toujours cherchée. Et c'est ici que tout bascule. Non pas en elle, mais en vous. Vous êtes arrivé ici en cherchant une carte pour naviguer dans son monde, une clé pour déchiffrer son silence. Mais la vérité finale, celle qui compte, est que son silence n'a jamais été une énigme à résoudre. C'était un miroir qui ne reflétait pas son désintérêt, mais votre propre anxiété. Toute cette énergie que vous avez dépensée à analyser ses mots, à craindre son absence, était une fuite loin de votre propre centre. La véritable transformation ne se produit pas lorsque vous la comprenez, enfin, mais lorsque vous cessez d'avoir besoin de la comprendre pour être en paix. Elle ne s'est pas éloignée de vous. Elle vous a involontairement offert le chemin le plus court pour vous retrouver vous-même. Le jeu ne consistait pas à la reconquérir. Le jeu consistait à cesser de jouer. Nous revenons donc au point de départ, mais la vue est différente. Elle s'éloigne non pas parce qu'elle ressent peu de choses, mais parce qu'elle ressent trop. Vous entendez cette phrase maintenant? Non plus comme un paradoxe douloureux, mais comme une loi fondamentale de la polarité. Son retrait est la mesure de l'impact que vous avez sur elle.
C'est le recul de la vague avant qu'elle ne déferle. Sa peur n'est pas un signe que vous n'êtes pas assez, mais au contraire, que vous pourriez être trop pour ses défenses habituelles. Elle ne teste pas votre amour, elle teste votre capacité à contenir le sien. Et votre poursuite, votre anxiété, vos questions sont la preuve que vous ne pouvez pas. Votre calme, en revanche, votre présence immuable est la seule réponse qu'elle a toujours attendue. Vous n'aviez pas à la rassurer avec des mots, mais à l'ancrer avec votre silence. Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'action, mais dans la non-réaction incarnée. Ce n'est pas une stratégie, mais une façon d'être. Vous n'attirez pas en poursuivant, vous attirez en devenant assez immobile pour être vu. Cessez de chercher à être l'homme qu'elle désire et devenez l'homme que vous êtes, à son plein potentiel. Un homme dont la mission est si claire, dont le monde intérieur est si riche, que son attention devient un complément et non une nécessité. Elle ne veut pas de vos explications, elle veut votre stabilité. Elle ne veut pas que vous calmiez sa tempête, elle a besoin de savoir que vous êtes le phare qui ne vacille pas, même au cœur de celle-ci. Quand vous incarnez cette vérité, son retrait perd tout son sens. Comment peut-elle s'éloigner de quelque chose qui n'essaie pas de la retenir? C'est à ce moment que sa peur se transforme en admiration. Le jeu se termine au moment où vous comprenez que vous n'êtes pas un joueur, mais le plateau lui-même. Votre présence est le cadre, et ses émotions sont la peinture qui s'y exprime librement. Vous n'êtes plus affecté par ces allées et venues, car vous êtes le centre immuable. La question n'est plus comment la faire revenir, mais suis-je l'homme vers qui elle voudra revenir naturellement? Regardez à nouveau la situation, non pas avec la peur de la perdre, mais avec la clarté de ce que vous êtes devenu. Ce n'est plus une histoire de séduction, mais une histoire de souveraineté. Elle ne cherchait pas un amant parfait, elle cherchait un roi dans son propre royaume. Un endroit où elle pourrait enfin déposer les armes et être simplement elle-même. Commentez ce que vous voyez maintenant en elle que vous ne pouviez pas voir avant.